Mon père a trompé ma mère avec sa meilleure amie alors qu'elle avait une tumeur au cerveau, et elle est morte de chagrin à cause d'eux. Maintenant, je leur fais vivre un enfer et je crie sur tous les toits qu'ils sont des traîtres, alors ils ont perdu tous leurs amis, et ma belle-mère me supplie d'arrêter. Quand j'avais 10 ans, ma mère a découvert qu'elle était atteinte d'une tumeur au cerveau. C'était déjà une journée horrible pour elle, mais en plus de ça, quand elle est rentrée à la maison après m'avoir récupéré à l'école, elle a surpris mon père en train de la tromper avec sa meilleure amie. J'avais que 10 ans à l'époque, alors peut-être que je n'étais pas vraiment objectif, mais je n'ai jamais compris pourquoi mon père avait fait ça. J'avais toujours eu l'impression que mes parents étaient heureux dans leur mariage et que tout allait bien dans notre famille. Force est de constater que ce n'était pas du tout le cas. Bien sûr, quand ma mère a découvert tout ça, elle ne l'a pas supporté. J'étais à côté d'elle quand elle s'est évanouie après avoir vu mon père et elle est en train de baiser sur le canapé. Comment elle aurait pu réagir autrement? En l'espace de 5 heures, on venait de lui annoncer qu'elle allait mourir d'un cancer, et elle avait découvert que mon père la trompait avec la personne qu'elle considérait comme sa sœur. Et donc, mon père était choqué. Il s'est vite rhabillé et a emmené ma mère à l'hôpital, et je n'imagine pas ce qu'il a dû dire quand il a fallu expliquer pourquoi ma mère était tombée dans les pommes. Enfin bref, après ça, pendant environ 5 semaines, notre vie est devenue folle. Mon père et Ellie ont essayé de lui faire pardonner leur trahison. Ma mère a commencé à faire des crises d'épilepsie à cause de la tumeur, et je pense aussi à cause du stress. Malheureusement, elle est morte seulement 5 semaines et 2 jours après le diagnostic. J'étais dévasté. J'étais sûr que c'était à cause de mon père qu'elle n'a pas tenu, et le choc et la douleur qu'elle a subi l'a achevé. Je me demande constamment si elle se serait plus battue sans la découverte de la vérité sur mon père. On a enterré ma mère le samedi après ça, et j'ai pleuré à chaudes larmes toute la journée. Je me souviens encore de la rage que j'ai ressentie quand j'ai vu cette salope de Ellie débarquer comme si de rien n'était après ce qu'elle avait fait. Le pire, c'est qu'elle se tenait à côté de mon père tout le temps, et il se tenait la main. J'avais envie de vomir. Bref, mon père et Ellie ont emménagé ensemble après la mort de ma mère, et ils ont décidé qu'ils allaient nous élever ensemble, ma sœur et moi. Et Ellie s'est dit que, puisqu'elle avait réussi à voler la place de ma mère auprès de mon père, elle arriverait sûrement à faire la même chose avec nous. Spoiler alerte, ça n'a jamais été le cas. Ni ma sœur ni moi n'avons accepté leur relation, et on a fait de la vie à la maison un calvaire. On se rebellait constamment. Ma sœur n'avait que 8 ans à l'époque, alors elle me copiait un peu, mais même sans moi, je sais qu'elle n'aimait pas la situation du tout. Je criais sur eux, je les insultais, je refusais de leur obéir, et je racontais autour de moi ce qu'ils avaient fait. Tous les amis de mon père, tous ceux d'Ellie, et tous nos voisins étaient au courant, grâce à moi. Ils ont perdu tous leurs amis, et la vie dans le quartier était devenue difficile pour eux.